Bonjour et bienvenue à notre 23e émission. Philippe, comment vas-tu? Je ne vais pas bien. Tu ne vas pas bien? Pourquoi? Je n'ai plus d'argent. Hier, j'ai invité des amis au restaurant. On a beaucoup mangé, beaucoup bu. Aujourd'hui, je n'ai plus d'argent. Il ne me reste rien. Tu ne fais jamais attention. Tu es comme Vincent. Tu ne regardes jamais les prix? Non, jamais. 观众朋友，你们好，今天是第23课。不知大家是否听懂了刚才 Philip 所说的一些话？原来他昨天盛情款待朋友，去餐馆大吃了一顿，可惜他现在已经身无分文，而且还抱怨不停。我们再听一遍他说的话，请注意每一句中的否定词。Je ne vais pas bien. Je n'ai plus d'argent. Il ne me reste rien. Je ne regarde jamais les prix. 大家听到每一句的否定词都不一样。Ne pas 表示不 ，ne plus 再也不，而 ne rien 没有什么了。ne jamais 指从来也不。Nos 4 amis ont repris leur stage à l'hôtel Concorde à Paris. Vous viendrez me voir dans mon bureau. Alors, Alors quoi? qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien. Comment rien? Tout s'est très bien passé. Le directeur ne t'a rien dit? Je lui ai expliqué que je voulais aller vite. Et alors? Alors il m'a dit qu'il trouvait que je faisais bien mon travail. Ah bon? Oui, oui. Et il m'a augmenté. Ah? Oui, je vais gagner 2 fois plus. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Ah, Françoise. Je voulais vous voir. Voulez-vous entrer un instant dans mon bureau? Asseyez-vous. Je suis très content de votre travail. Merci, monsieur. Vous allez continuer votre stage dans notre service de gestion. Merci, monsieur. C'est normal, puisque vous faites aussi une école de gestion. Oui. Je commence quand? Dès demain. Le lendemain. Vous allez travailler avec Madame Lecomte. Françoise est notre stagiaire. Bonjour, Françoise. Bonjour, madame. Je vous laisse. Au revoir. Au revoir, monsieur le directeur. Bien, je vais vous expliquer votre travail. Merci, madame. Vous ne devez jamais partir sans avoir envoyé le courrier. Vous ne devez jamais partir sans avoir classé le dossier arrivé.
Si je suis absente, vous devez répondre au téléphone. Avez-vous compris? Oui, madame. Répétez ce que je vous ai dit. Je ne dois jamais partir sans avoir envoyé le courrier. Et aussi, ne jamais partir sans avoir classé le dossier arrivé. Si vous êtes absente, je dois répondre au téléphone. Très bien. C'est pour vous, monsieur Nicolas. Qui est monsieur Nicolas? Celui qui vous a téléphoné ce matin à propos des réservations pour la semaine prochaine. Pourquoi ne pas m'en avoir parlé plus tôt? Je vous avais dit de me le rappeler. J'y ai pensé, mais... C'est bon, passez-le-moi. Monsieur Nicolas, ne quittez pas, je vous passe madame le comte. Allô? Un peu de glace? Je ne sais pas. Vous devriez en prendre un peu. C'est meilleur frais. Où allez-vous? La journée est terminée. Je m'en vais. Je vous avais dit de ne jamais partir sans avoir rangé. Excusez-moi, madame. Je veux ne plus jamais avoir à vous le dire. Ah, Vincent, vous avez pensé à la réception de demain? Oui, monsieur le directeur, j'y ai pensé. N'oubliez pas de préparer les verres. Il est possible que l'on commence plus tôt. Oui, monsieur le directeur. Vous allez remettre la paye aux stagiaires. Bien, monsieur. Madame Lecomte, à Vincent, est-ce qu'on lui a retiré le prix de la vaisselle cassée? Je crois que l'on a oublié. Je vous avais dit de le faire. Il n'a pas fait exprès. C'était pour nous faire rire. Je me demande si pour faire rire, on doit casser la vaisselle. 30 verres cassés à 50 francs le verre, ça fait 1500 francs. 10 assiettes à 100 francs, ça fait 1000 francs, soit 2500 francs en tout. Tant pis pour lui, ça lui apprendra à être sérieux dans le travail. Je retire 2500 francs de son salaire. Je vous apporte vos feuilles de salaire. Vous devriez vérifier. Il est possible que je me sois trompée. Tu devrais vérifier à propos de ton augmentation. Il y a dû avoir une erreur. Tu devrais réclamer. Bon.在今天的影片中，我们看到 Vincent 被叫到经理办公室去 ，Françoise 想知道经理对他说了些什么。Vincent 回答的时候转述了经理的话，他是用连词 que 来引出经理所说的话，也就是说用 que 来引出间接引语。Écoutez。Alors quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien. Comment rien? Tout s'est très bien passé. Le directeur ne t'a rien dit? Je lui ai expliqué que je voulais aller vite. Et alors? Alors il m'a dit qu'il trouvait que je faisais bien mon travail.
Il m'a dit qu'il trouvait que je faisais bien mon travail. 他对我说，他觉得我工作很好。如果他人说的原话，我们也叫直接引语，是表示请求或命令，在转述的时候应该怎么说呢？请注意听下面几个例子。Vous viendrez me voir dans mon bureau. Ah, Françoise. Je voulais vous voir. Voulez-vous entrer un instant dans mon bureau? Qu'est-ce que M. Dupuis leur demande de faire? Il leur demande de venir dans son bureau. Il leur demande de venir dans son bureau. Il leur demande de venir dans son bureau. 他请他们来办公室。这里 de 引导的不定式短语 venir dans son bureau 为间接引语，表示请求或命令。Levez les bras. Je vous dis de lever les bras. Ah. Elle me dit de lever les deux bras. Pliez les genoux. Je vous dis de plier les genoux. Ah. Elle me dit de plier les genoux. Faites comme moi. Elle dit de faire comme elle. Allez, plus vite. Elle me dit d'aller plus vite. Entrez. Il va me demander de lui donner le courrier. Donnez-moi le courrier. Merci. Il va me demander de lire la lettre. Lisez cette lettre. Il va me demander de faire une réponse. Vous pourrez faire une réponse. Mais bien sûr, monsieur. Et voilà, c'est toujours comme ça. Et Françoise, avec qui va-t-elle travailler? Elle va travailler avec Madame Lecomte. Madame Lecomte lui explique le travail. Madame Lecomte lui explique ce qu'elle doit faire. 到现在为止，实习生们的工作已经进行了一个阶段。Françoise 工作出色，经理很满意。现在她被安排在办公室学习秘书工作。接下来我们要看的是 Lecomte 夫人对 Françoise 交代有关秘书工作的要求。Vous allez travailler avec Madame Lecomte. Françoise est notre stagiaire. Bonjour Françoise. Bonjour Madame. Je vous laisse. Au revoir. Au revoir Monsieur le Directeur. Bien, je vais vous expliquer votre travail. Merci Madame. Vous ne devez jamais partir sans avoir envoyé le courrier. Vous ne devez jamais partir sans avoir classé le dossier arrivé. Vous ne devez jamais partir sans avoir classé le courrier.
Vous ne devez jamais partir sans avoir classé le courrier. Vous ne devez jamais partir sans avoir classé le courrier. 邮件没有整理好之前，你不能走。介词 sans 意为没有。我们知道，介词后面的动词应该是不定式形式。这一句中 sans avoir classé 是不定式过去时的形式，表示整理这一动作在走这一动作之前完成。不定式过去时是由助动词 avoir 或者 être 的不定式加上过去分词构成。Mon médecin m'a dit. Pour être en forme, le matin, ne partez pas sans avoir mangé. Ne partez pas sans avoir bu un verre d'eau. Et le soir, ne vous couchez pas sans avoir pris un verre de lait chaud. Alors, le matin, je ne pars pas sans avoir mangé. Je ne pars pas sans avoir bu un verre d'eau. Bonne journée. Et le soir, je ne me couche pas sans avoir pris un verre de lait chaud. Et Françoise, elle ne peut pas partir sans avoir envoyé le courrier et sans avoir classé les dossiers. Revoyons cette partie. Bien, je vais vous expliquer votre travail. Merci, madame. Vous ne devez jamais partir sans avoir envoyé le courrier. Vous ne devez jamais partir sans avoir classé le dossier arrivé. Si je suis absente, vous devez répondre au téléphone. Avez-vous compris? Oui, madame. Répétez ce que je vous ai dit. Je ne dois jamais partir sans avoir envoyé le courrier. Et aussi, ne jamais partir sans avoir classé le dossier arrivé. Si vous êtes absente, je dois répondre au téléphone. Très bien. C'est pour vous, monsieur Nicolas. Qui est monsieur Nicolas? Celui qui vous a téléphoné ce matin à propos des réservations pour la semaine prochaine. Celui qui vous a téléphoné ce matin. Celui qui vous a téléphoné ce matin. Celui qui vous a téléphoné ce matin. 今天上午给您打电话的那个人。关系代词 qui 同 celui 连用时，引导一个关系从句。qui 可以指人或事物，在从句中做主语。J'ai deux feutres. Ils sont pour vous. Vous choisissez? Prends celui qui te plaît. Bon. Je prends celui qui est jaune. Bon. Je prends celui qui est orange. C'est celui que tu veux, tu es sûr? Non, ce n'est pas celui que je veux. Je veux celui que tu as choisi, le jaune. C'est aussi celui que je préfère. C'est aussi celui que je préfère. C'est aussi celui que je préfère. 这也是我所喜爱的。关
关系代词 ge 同 celui 连用时，也引导一个关系从句。ge 可以指人或事物，在从句中做直接宾语。Est-ce que le directeur a augmenté le salaire de Vincent? Et non, Vincent a cassé beaucoup de verres. Ah ah! Vous avez compris? Revoyons le film. Vous viendrez me voir dans mon bureau. Alors, Alors quoi? qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien. Comment rien? Tout s'est très bien passé. Le directeur ne t'a rien dit? Je lui ai expliqué que je voulais aller vite. Et alors? Alors il m'a dit qu'il trouvait que je faisais bien mon travail. Ah bon? Oui, oui. Et il m'a augmenté. Ah? Oui, je vais gagner 2 fois plus. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Ah, Françoise. Je voulais vous voir. Voulez-vous entrer un instant dans mon bureau? Asseyez-vous. Je suis très content de votre travail. Merci, monsieur. Vous allez continuer votre stage dans notre service de gestion. Merci, monsieur. C'est normal, puisque vous faites aussi une école de gestion. Oui. Je commence quand? Dès demain. Le lendemain. Vous allez travailler avec Madame Lecomte. Françoise est notre stagiaire. Bonjour Françoise. Bonjour, madame. Je vous laisse. Au revoir. Au revoir monsieur le directeur. Bien, je vais vous expliquer votre travail. Merci, madame. Vous ne devez jamais partir sans avoir envoyé le courrier. Vous ne devez jamais partir sans avoir classé le dossier arrivé. Si je suis absente, vous devez répondre au téléphone. Avez-vous compris? Oui, madame. Répétez ce que je vous ai dit. Je ne dois jamais partir sans avoir envoyé le courrier. Et aussi, ne jamais partir sans avoir classé le dossier arrivé. Si vous êtes absente, je dois répondre au téléphone. Très bien. C'est pour vous, monsieur Nicolas. Qui est monsieur Nicolas? Celui qui vous a téléphoné ce matin à propos des réservations pour la semaine prochaine. Pourquoi ne pas m'en avoir parlé plus tôt? Je vous avais dit de me le rappeler. J'y ai pensé, mais... C'est bon, passez-le-moi. Monsieur Nicolas, ne quittez pas, je vous passe Madame Lecomte. Allô?
Un peu de glace? Je ne sais pas. Vous devriez en prendre un peu. C'est meilleur frais. Où allez-vous? La journée est terminée. Je m'en vais. Je vous avais dit de ne jamais partir sans avoir rangé. Excusez-moi, madame. Je veux ne plus jamais avoir à vous le dire. Ah, Vincent, vous avez pensé à la réception de demain? Oui, monsieur le directeur, j'y ai pensé. N'oubliez pas de préparer les verres. Il est possible que l'on commence plus tôt. Oui, monsieur le directeur. Vous allez remettre la paye aux stagiaires. Bien, monsieur. Madame Lecomte, à Vincent, est-ce qu'on lui a retiré le prix de la vaisselle cassée? Je crois que l'on a oublié. Je vous avais dit de le faire. Il n'a pas fait exprès. C'était pour nous faire rire. Je me demande si pour faire rire, on doit casser la vaisselle. 30 verres cassés à 50 francs le verre, ça fait 1500 francs. 10 assiettes à 100 francs, ça fait 1000 francs, soit 2500 francs en tout. Tant pis pour lui, ça lui apprend à être sérieux dans le travail. Je retire 2500 francs de son salaire. Je vous apporte vos feuilles de salaire. Vous devriez vérifier. Il est possible que je me sois trompée. Tu devrais vérifier à propos de ton augmentation. Il y a dû avoir une erreur. Tu devrais réclamer. Bon. Mais c'est ma cravate. Oui, c'est ta cravate. C'est bien sa cravate. Je te la rends. Je te la donne. Merci. Mais c'est mon parapluie. Eh oui, c'est ton parapluie. C'est bien son parapluie. Je te le rends. Je te le donne. Merci. Écoutez maintenant, et attention, ce n'est plus la même chose. Voilà un dessin. Je le lui montre. Voilà une photo. Je la lui montre. Le dessin et la photo, je les lui donne. Merci Philippe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Eh oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir.